Giunda folie, Giunda na folie. Alors voilà, quand je parle des Africains, eh Dieu, on est misérable. Regardez, c'est une dame comme ça africaine qui est partie, c'est les Arabes qui fait la mendicité là-bas. Toi, tu n'es pas parti pour chercher ton argent et puis regardez, c'est honteux même. Elle a mis le bébé sur son dos, elle est en train de mendiciter. Tu vois, regardez, le monsieur le tue, les gens crient sur elle, on le ramasse, elle dit, et puis elle est là, elle dit, elle a bien fait, hein? Elle mendicite. On le dit de partir, on crie sur lui, mandia, mandia. Vous voyez, quand je parle, voilà, voilà, ça c'est honteux. Faut partir, c'est les blancs ou c'est des puis tu vois les gens qui sortent en aventure. Toi, tu es parti chez eux pour te chercher. Faut aller, l'objectif est, non, Junda Folie, je t'ai dit, français, elle frappe fortement même. La français qu'elle frappe là, même Iran ne frappe pas les missiles comme ça là. Je t'ai dit, toi, tu es parti pour te chercher. L'objectif qui t'a amené, il faut suivre ça. Dans la vie, là, il faut savoir ce que tu veux. Quand vous sortez chez vous, vous partez, c'est les Blancs, c'est les Arabes, il faut travailler. Mais c'est en Europe, tu vois, ils sont couchés dans les sociaux des loyers des gouvernements. Mais pourquoi tu as quitté alors chez toi? Quand tu sors, il faut te mettre dans la tête ce que tu es parti chercher, il faut avoir. C'est le destin pour avoir richesse, mais quand même pour se survivre, pour faire tes besoins, là quand même, tu peux le faire. Tu travailles, tu gagnes ton pour toi. Parce que quand tu es sur l'aide de gouvernement, tu es limité. Tout ce que tu fais, tu es limité. Les petites maisons, on te donne petit l'argent. Tu n'es pas malade, tu n'as rien, tu te couches là-bas. Et si c'est ça, pourquoi tu es sorti, tu es quitté en Afrique pour aller venir chez eux? Regardez, tu es venu, même si c'est pour aller travailler ou de nettoyer les maisons des gens, prendre soin des vieilles personnes, tu peux te faire ton argent, tu travailles. Regarde, elle met son enfant et puis elle fait le hijab. Là. Et puis, monsieur le président, interdire de mettre les hijabs là. Regarde la femme arabe là, elle s'est habillée classe, jolie. Regardez la femme arabe. Elle s'est habillée très jolie. Les hijabs là, le banditisme, le crime, tout ça, ça va rentrer dans nos pays. Même les terroristes là, dans les hijabs noirs là. Regardez comment la femme arabe là est bien habillée. Regardez. Nous, on voyait nos mamans là, c'était comme ça. Quand ils quittaient à la Mecque, ils venaient, ils habillaient. C'est tout restement là, les hijabs. Regarde, ça a pris de l'ampleur. Même le copain de ton mari ou le copine de ton mari, tout est mélangé là-bas. Tout le monde va s'habiller dans les habits là. Tu vas venir, c'est ta copine, le mari, le faux, le bourreau là, assis, il ne sait même pas qui est venu. Ils vont rentrer dans la maison, faire ce qu'ils vont faire. Vraiment, l'autorité guinéenne interdisait les hijabs noirs là. Ça, c'est les théories criminologie. Habillez-vous correctement, jolie. Regardez les femmes là. Tu peux couvrir ta tête, mais habille-toi bien. Regardez la femme arabe là. Comment elle est bien habillée. Regardez, soi-disant africaine là. Regarde. Regarde, elle porte hijab, elle met bébé sur son dos, elle vient, elle mangecite là-bas. Quelle honte, quelle catastrophe. Honte à vous. Vous sortez, travail dur. Mais si tu gagnes pour toi, Allah même va faire baraka sur ce que tu gagnes. Regarde, on se moque d'elle maintenant. Elle n'a même pas honte mettre bébé sur. C'est pour cela que tu es venu, tu as quitté chez toi. Si c'est ça, fallait rester ce soir, il faut manger. Elle se moque d'elle maintenant. Regarde, on laugh. Eh non, de mocking her. Tout le monde, regardez, c'est honteux même. C'est toujours moi, Djunda. Il faut essayer de changer. Hein? Merci, bye.